Nous sommes en compagnie de Daniel Maillé, ancien maire de la Chute durant une vingtaine d'années. Vous êtes candidat maintenant au district 1. On vous retrouve à cette position-là, à ces élections-ci. Donc, pourquoi, M. Maillé, vous vous présentez à titre de candidat pour être conseiller au lieu d'être maire? Bien, regarde, j'ai eu 67 ans cette année. Je pense que les gens... J'ai été 22 ans maire, mais j'ai été 4 ans conseiller au début. C'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée. Et ma venue en politique, naturellement, il y a un dossier fort important. On se souvient en novembre 2013 ou à l'automne 2013, où ces gens-là, M. Péloquin, Laine ou Richer, venaient dire aux citoyens de la Chute que l'eau potable de la Chute était pas bonne, que les gens allaient à l'hôpital, puis on allait peut-être avoir des mains. Je voudrais bien comprendre pourquoi on fait ça en 2021. Parce que ce problème-là était connu. Et on devait commencer ça en 2014. Ces gens-là ont dépensé bien de l'argent ailleurs, mais ils n'ont pas fait les priorités. Moi, si j'y vais, c'est pour offrir mon expérience, ma disponibilité. J'espère, naturellement, tout le monde, sans doute, sûrement, que je vais appuyer M. Bigra dans cette campagne-là. Alors, pour y apporter mon appui, mon soutien, il y a une vision, mais pour avoir une vision, il faut savoir d'où on vient. Et naturellement, si malheureusement M. Péloquin était réélu, ben j'essaierais de l'empêcher de faire des folies à coût de 6 millions. Est-ce que vous allez être prêt, en fait, à travailler avec M. Péloquin et M. Bernard Bigra-Denis? Vous l'avez mentionné, oui, avec M. Bigra-Denis, vous allez l'encourager même. Est-ce que, par contre, avec M. Péloquin, quels seront vos échanges? Est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir des échanges acrimonieux entre vous deux lors des séances? Moi, j'ai été, à un moment donné, j'ai présidé 5 conseils d'administration, mais j'ai été sur des conseils d'administration où j'étais conseiller. À la MRC, je n'ai jamais été préfet suppléant ou préfet, et j'ai siégé à la MRC. Moi, je suis là pour défendre les intérêts des citoyens, en premier lieu. Vous savez, comme je suis l'ancien maire, vous l'avez dit dès le début, les gens viennent me voir. Là. C'est pas facile de rencontrer M. Péloquin pour quiconque. Là. Hein? C'est pas facile d'avoir accès à la ville. Là. Tu sais, des courriels qu'on ne retourne pas, et il y a des investisseurs qui se plaignent. Il y a des commerçants qui se plaignent. Il y a des gens qui veulent construire à la Chute qui se plaignent. Moi, je les ai, ces plaintes-là, parce qu'ils ne vont pas se plaindre à la TVC, là. Mais moi, comme ancien maire, là, j'en entends à chaque jour. Là. Et on m'a sollicité pour que je revienne comme maire. Les gens, à l'époque, en 2013, ont voté pour un changement, mais on a tellement mis, en 2017, on était 4 à la mairie. Je pense que ça a servi à M. Péloquin, mais là, c'est un combat de coq, là. Et quelles sont aussi vos idées, vos projets pour... Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la Chute pour les 4 prochaines années, par exemple? Le développement qui se fait présentement, par exemple, dans le secteur de l'aéroport, c'est moi qui ai mis ça en place. OK? Je pense que le développement de l'avenue La-Lorraine, on en a discuté dans mon temps. On avait même une entente avec M. Hammond. Ça, c'est des dossiers importants. Il y a même les dossiers de poursuite, là. Je pense qu'il serait favorable qu'on ait mon opinion là-dessus. Les membres du conseil, à tout le moins, même si M. Péloquin est élu, il va y avoir d'autres membres du conseil. Parce qu'il a beau dire que les assurances prennent fait et cause, mais s'il est prouvé que le conseil a agi de mauvaise foi, il n'est pas sûr que les avocats, les assurances vont payer. Et j'aimerais bien voir les primes d'assurance de la ville de la Chute. À mon époque, on faisait partie d'un groupe Select. Je me souviens qu'en 2014, ce conseil-là a reçu près de 160 000 de ristourne des assurances pour les années qu'on avait eues avant. Je pense pas que les citoyens de la Chute, avec toutes les choses qui sont dans les mains des assurances, vont bénéficier. Est-ce qu'ils font encore partie d'un groupe Select? Ça va être quoi l'augmentation des primes d'assurance pour la ville de la Chute avec tous ces dossiers-là? Vous savez, c'est des questions, mais c'est pas... On ne va pas jusqu'au fond quand on répond à ces questions-là. Si les gens votent pour vous en tant que conseiller, ils votent pour quoi exactement en cochant « Oui, Daniel Maillé ». Bien, moi, je pense qu'ils votent pour quelqu'un à leur service. Moi, j'ai de l'expérience dans tous les domaines, que ce soit dans les égouts, dans l'aqueduc, dans toutes les constructions. Je ne suis pas un expert en urbanisme, mais quand un citoyen va m'appeler, je me suis toujours déplacé. Trouvez-moi un seul citoyen, quand j'avais le rôle de maire ou de conseiller, qui m'a demandé un rendez-vous, ou qui est venu me voir dans mon bureau, ou qui m'a demandé d'aller visiter quelque chose pour lequel je ne me suis pas déplacé. On ne peut pas toujours dire oui, là.
sais, des fois, mais en constatant des choses, on peut expliquer aux citoyens pourquoi on va être obligé de dire non. Tu sais, mais c'est pas le rôle que le conseil a joué actuellement, là.